Est-ce que toi aussi tu as envie de lancer un business en ligne en 2018 qui te permette d'être libre, de voyager, de générer potentiellement des revenus passifs, mais en tout cas de travailler sur Internet? Si tu as envie toi aussi de te lancer là-dedans, regarde bien cette vidéo. Je vais te partager plusieurs idées de business que tu peux lancer en 2018 que j'ai testé pour que tu puisses enfin générer peut-être tes premiers euros sur Internet, démarrer à générer des revenus parallèles et puis peut-être en faire ton activité principale, générer des revenus passifs. Bref, profiter de la beauté d'Internet pour générer du cash. Je te dis à tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, avant ça, tu peux t'abonner en cliquant là juste ici ou juste là pour ne rater aucune des vidéos sur les entrepreneurs 2.0, comment développer un business en ligne, comment vivre de son business en ligne. C'est tout ça, c'est 3 vidéos par semaine pour améliorer tes connaissances sur le sujet. C'est parti. Alors forcément, dans ce domaine du business en ligne, tu as dû voir énormément de vidéos où des mecs te promettaient de devenir riche en quelques clics, en quelques minutes grâce à Internet. Dans cette vidéo, c'est pas ce que tu vas trouver. Moi, je vais te parler de comment transformer tes compétences que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu peux générer tes premiers euros sur Internet. Parce que ce qui est super important, et tu as déjà dû l'entendre, c'est ce qu'on dit, c'est le premier euro, c'est les centaines premiers d'euros, c'est le premier million pour devenir millionnaire. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est-à-dire de réussir à transformer ton état d'esprit, à transformer tes croyances en te disant que oui, gagner de l'argent sur Internet, c'est possible. Je pense notamment à François quand je fais cette vidéo qui a envie de quitter son job alors que ça fait 10 ans qu'il est dans la même industrie pour commencer à être un petit peu plus libre et notamment venir vivre ici en Thaïlande avec sa petite amie. Eh bien, le plus compliqué, c'est vraiment d'amorcer la machine, de comprendre qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter ce qu'on est capable de faire et qu'il est possible de vendre de l'argent et d'échanger de la valeur à travers la plateforme Internet et de gagner de l'argent grâce à ça. Parce qu'il ne faut pas l'oublier les amis, c'est très important et ça va être le fil de cette vidéo, mais gagner de l'argent, c'est échanger quelque chose, échanger un objet ou échanger de son temps, échanger de ses compétences et apporter de la valeur, c'est ce qui va en retour nous apporter une autre valeur qui est la monnaie, qui est le dollar, qui est l'euro, qui est ce que tu veux. Mais il faut apporter quelque chose à quelqu'un, il faut lui faire gagner du temps ou gagner des compétences, lui apporter quelque chose et c'est en complément, en retour de ça qu'on va avoir de la thune. Et avec cette vision-là, avec cet état d'esprit-là, je suis persuadé qu'aujourd'hui tu peux définir des compétences que tu as, quelque chose que tu sais faire, que tu peux apporter à travers Internet et qui va te permettre de générer de l'argent. Alors dans cette vidéo, je vais te partager quelques topics, quelques sujets qui peuvent te permettre, à mon avis, en 2018 de générer de l'argent, de faire tes premiers euros, de faire tes premiers milliers d'euros. J'aimerais qu'on commence rapidement avec cette vision de voilà, j'ai envie de démarrer. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Personnellement, quand j'étais étudiant, cette idée du business en ligne, elle m'était complètement invisible, tu vois, c'était impossible. Si on m'avait dit qu'il était possible de générer en ligne des milliers d'euros par mois et puis d'avoir une certaine liberté géographique, une certaine liberté de pouvoir expérimenter, de vivre, de kiffer, de voyager autant qu'on le fait là, tu vois, j'y aurais pas cru moi non plus parce que effectivement, tu vois, quand tu le vis, tu te dis mais putain, on m'a menti toute ma jeunesse en fait. Personnellement, quand j'ai découvert ça, quand j'ai commencé vraiment à creucher, à rentrer vraiment plus profondément dans le back office un peu de ce business en ligne, d'en voir un peu comment tous les gens avaient commencé, etc. On est tous quasiment partis du point où on n'y croyait pas et que c'était énorme et que c'était beaucoup trop gros et c'est finalement en faisant petit euro par petit euro, petit pas par petit pas qu'on s'y est mis et qu'on a pu voir si tu veux le potentiel de la chose. Mais voilà, ce que je voudrais te dire c'est que quand j'étais étudiant, moi non plus j'y croyais pas, moi non plus j'avais pas de vision de ça. Je suis pas né avec des entrepreneurs sur Internet à côté de moi. Je suis parti aller chercher des entrepreneurs traditionnels et même là, eux si tu veux c'était impossible, c'était incompréhensible avec la vision d'un entrepreneur un peu traditionnel de générer autant de valeur à travers Internet. Et puis voilà, ça m'a pris 1 an si tu veux aujourd'hui à vraiment rentrer deep dedans, à tester plein de petits business, à tester plein de choses pour vraiment on va dire commencer à générer des revenus conséquents. Dans tous les cas, bon, je gagnais entre 1000 et 1500 euros, ce qui me permettait de voyager, de vivre dans des pays un peu pauvres.
Et ça m'a pris vraiment 1 an pour asseoir quelque chose et pouvoir avoir des revenus conséquents dépassant les 3, 4, 5, parfois 10 000 euros par mois. Par contre, ce qui est sûr, et ça j'aimerais aussi qu'on le valide avant de démarrer, c'est que l'entrepreneuriat, c'est souvent du sacrifice, surtout au départ, surtout dans le business en ligne. Surtout si tu ne viens pas aujourd'hui de ce milieu-là et que tu as un champ de compétences qui est énorme à découvrir, comprendre comment fonctionne Internet, le comportement des gens sur Internet, comment vendre quelque chose sur Internet, découvrir le copywriting, découvrir la publicité. Donc l'idée, ça va vraiment être de découper tout ça, de comprendre quelles sont les compétences dont tu as besoin, de voir comment est-ce qu'on peut les apprendre. Et surtout d'y aller étape par étape, d'accord? Ça peut te paraître aujourd'hui comme un énorme château à démonter, un truc incompréhensible, et c'est peut-être pour ça même d'ailleurs que tu as du mal à te lancer. L'idée, ça va vraiment être de découper tout ça, de comprendre compétence par compétence qu'est-ce que j'ai besoin de découvrir, surtout qu'est-ce que je sais déjà, et on va valoriser là-dessus pour faire que tu fasses tes premiers euros le plus rapidement possible, et puis après découvrir, si tu veux, toutes les compétences qu'il y a derrière pour pouvoir derrière augmenter, scaler et vraiment créer un vrai business. Comment monter un business en ligne en 2018? La première des choses que j'aimerais t'apporter, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui qui peut apporter de la valeur aux gens? Les gens souvent ont du mal, on sait souvent ce qui ne va pas chez nous, mais on a du mal souvent à savoir ce qui est bien chez nous. C'est très compliqué de s'auto-critiquer de façon positive, mais on va essayer de faire ça. Et donc je te l'ai déjà dit, l'idée c'est vraiment faire un échange de valeur, c'est un échange d'argent. Et là où j'aimerais te démarrer, la première piste que j'aimerais te donner à explorer, c'est une piste qu'on a testée cette semaine avec Anthony. Donc Anthony qui est le mec qui est là-bas avec moi dans le coworking, qui voyage avec moi en Asie depuis 2 mois et qui lui travaille sur le e-commerce. Il avait envie de se diversifier, il en avait un petit peu marre de faire de la publicité Facebook, etc. Et il voulait commencer à faire un petit peu de service. On l'a du coup démarré à travailler sur 5euros.com. 5euros.com, je t'invite à découvrir ce que c'est. C'est un site de microservices. Donc l'idée, c'est vraiment, je sais faire quelque chose où j'ai un talent en particulier et surtout pas de talent 3/4 du temps. C'est-à-dire que j'ai des compétences. Les 3/4 du temps, tu as même du temps et tu sais écrire, tu sais chanter, tu sais parler. Ça suffit pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Et du coup sur 5euros.com, c'est ça, c'est des gens, tu peux trouver tout et n'importe quoi, jouer bon anniversaire à la flûte, tu vois, pour 5 euros, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est derrière, tu vends une première prestation de service en 30, tu analyses le besoin de la personne et puis derrière, tu lui proposes des services complémentaires. Donc Anthony a ces compétences-là, de savoir analyser un site e-commerce, de savoir faire des fiches produits qui fonctionnent, de savoir faire de la publicité sur Facebook pour vendre des produits e-commerce. Et donc je lui ai dit, écoute, on va faire tout un panel de services et on va voir un petit peu ça. On a décidé ça, je sais pas, il y a 4 jours. Le lendemain, il était inscrit sur le site. On a commencé à faire les fiches produits. Et puis 2 jours après, il avait ses fiches en ligne validées par le site. Le même jour, il commençait à faire ses premières ventes. Tu vois, donc le gap entre tiens, on va faire ça, 2 jours après, tu fais tes premiers euros sur Internet. Alors, c'est pas énorme parce que pour le coup, il a vendu que des produits d'entrée à 5 euros. Mais aujourd'hui, en 3-4 jours, il a déjà fait 4 ventes. Il a déjà 4 reviews sur le site et il commence à comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le panier moyen des gens et générer plus d'argent grâce à ça. Juste pour te donner un ordre d'idée, là, il a fait 4 ou 5 commandes, du coup je sais plus, mais 3 commandes hier dans la même journée, soit 15 euros, tu vois, 15 euros de chiffre. C'est un début, c'est pas grand chose, c'est pas énorme. Par contre, il n'était pas sur le site il y a 3 jours et aujourd'hui il fait sur mes euros. C'est vraiment ça que j'aimerais te dire. Et aujourd'hui, tu peux faire de la rédaction, tu peux faire de la création de sous-titres, de la transcription. Il y a énormément de choses que tu peux faire dès maintenant pour démarrer à augmenter, à vendre quelque chose et en même temps augmenter tes compétences. C'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, et c'est notamment une des raisons que je trouve ça génial, c'est que tu améliores tes compétences pendant que tu es en train de faire les choses, si tu veux. Et tu vas améliorer tes compétences beaucoup plus rapidement que si tu étais salarié dans beaucoup plus de domaines. Première des choses du coup, 5euros.com, Fiverr.com, il y a un lien juste en dessous pour t'inscrire. Tu peux regarder énormément de possibilités de trucs que tu peux vendre que tu n'as jamais potentiellement imaginé. Tu as déjà aujourd'hui des compétences qui te permettent de vendre des produits sur Internet. Crée ta fiche, crée ton produit, c'est parti mon kiki, il n'y a pas de débat. Okay, donc ça c'est le premier moyen pour vendre des services, améliorer tes compétences et commencer à faire tes premiers euros en ligne. Et ça va aussi te faire sauter cette énorme barrière que tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de vendre un produit et les gens t'achètent surtout ton temps, t'achètent tes produits, les gens te font confiance et les gens te remercient pour ce que tu fais. Ça va
complètement t'aider à switcher ton mindset. D'accord? Parce que le plus important dans tous les cas, c'est ton état d'esprit, c'est ta capacité à croire en toi, ta capacité à croire que ton projet va marcher, ta capacité à persuader les gens parce que tu es sûr de ton produit. Et tout ça, ça va t'aider à travailler, si tu veux, uniquement en vendant des petits produits en commençant sur 5euros.com. Okay? Donc, démarre là-dessus, c'est le top. Okay. Deuxième des choses, peu importe les autres business sur lesquels on va travailler, et d'ailleurs c'est vrai pour tous, j'aimerais que tu réfléchisses un petit peu à ça. Cette idée de, dans tous les cas, ce qui va faire que tu vas vendre un produit numérique, un service sur Internet, c'est la visibilité d'une niche, d'un groupe de personnes, d'une population qui a un problème. Okay? C'est mieux si ce problème est urgent et il a, si tu veux, cette expression-là que Nicolas avait dit dans l'interview, les cheveux en feu. Tu vois, le mec, il est là, il en peut plus de ce problème-là et toi, tu vas venir et tu vas le résoudre. C'est vraiment ça, cette idée. Et donc aujourd'hui, par exemple, tu peux démarrer très rapidement si tu es déjà compétent dans un domaine à faire par exemple des conférences. Une conférence par exemple en live sur… J'en ai aucune idée si tu veux des compétences que toi tu peux avoir, mais si par exemple aujourd'hui tu sais rédiger un texte, tu sais préparer une présentation PowerPoint sympa, tu sais faire du Excel, tu sais chasser, jouer au foot, j'en sais rien, peu importe le truc que tu sais faire aujourd'hui, tu fais une conférence, tu l'as mis en ligne sur Meetup par exemple ou sur Eventbrite, gratuite, payante, peu importe. Et tu crées cette conférence. D'ailleurs, je te conseille au début gratuit, tu vois, pour attirer des gens plus facilement. Et payant potentiellement pour attirer des gens plus qualifiés. Et si ça ne marche pas, essaie de gratuit après. Tu crées cette conférence sur Meetup et tu commences à partager de la valeur. Tu commences à créer de la valeur auprès des gens. Tu poses des questions aux gens qui sont inscrits et tu vois comment est-ce que tu peux apporter plus de valeur. À partir du moment où tu as commencé à faire ce premier produit numérique mais de façon live, si tu veux, tu utilises juste Internet pour transmettre ton message, mais c'est du direct, eh bien tu vas pouvoir dupliquer cette conférence ou ce produit numérique ou cet apport de valeur, si tu veux, que tu as fait autour de Meetup et tu vas pouvoir en créer des produits numériques, alors des livres, des vidéos, des programmes de formation, peu importe. Et ça, derrière, tu vas pouvoir le développer sur des marketplaces, etc. Derrière, bien évidemment, tu crées tes tunnels de vente et puis tu feras du business, entre guillemets, automatisé autour de la vente de tes formations en ligne. Donc, l'idée, et si tu veux, cette deuxième thématique, c'est bien évidemment la vente de formations en ligne, la vente d'informations surtout. C'est-à-dire que sur Internet, on trouve tout et on ne trouve rien. Les gens aiment avoir de l'accompagnement, aiment avoir, si tu veux, un certain suivi et un certain niveau de step by step. Apporte ça, apporte de la valeur ajoutée sur une thématique, crée une communauté autour de ça et puis aide les gens à avancer dans cette thématique qui, pour eux, est un problème cheveux en feu. Tu vois. Bien évidemment, ça c'est une énorme niche, ça fait que grossir depuis quelques années aux States. La tendance et la croissance est énorme, donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Bien évidemment, derrière, il y a le e-commerce qui aujourd'hui est toujours, si tu veux, en croissance et c'est énorme et les gens achètent de plus en plus sur Internet. L'exploitation de toutes les marketplaces que tu connais, eBay, Cdiscount, Amazon, tout ça c'est énorme, c'est énormément de trafic, c'est des millions d'euros à l'année. Comment est-ce que toi tu peux tirer ton épingle du jeu? Il ne faut pas être un énorme commerçant pour pouvoir démarrer. Tu peux dès maintenant acheter 100 pièces en Chine et les mettre sur Amazon. Ça va te prendre un mois au maximum de faire l'intégralité du processus et derrière tu auras tes premiers produits en ligne, tu généreras tes premiers euros. C'est vraiment pas impossible, c'est vraiment pas sorcier. Il faut suivre une méthode très simple pour pouvoir trouver le bon produit, créer une fiche produit qui fonctionne bien et puis la mettre en ligne et c'est parti. D'accord? En quelques mois, tu génères tes premiers milliers d'euros de vente en e-commerce grâce à l'attraction des marketplaces ou grâce à la création de ton site e-commerce en dropshipping par exemple ou d'autres. D'accord? On parle souvent du dropshipping parce que ça coûte peu cher si tu veux à démarrer, parce que tu n'as pas le stock à acheter, etc. Mais ça demande également d'autres compétences dont on parlera après d'ailleurs. Mais voilà, il y a une réelle opportunité, notamment autour du commerce mobile, c'est-à-dire que les gens achètent de plus en plus sur leur téléphone, sur leur tablette. Voilà, il y a une opportunité, c'est un fait, les chiffres sont là, les gens dépensent de l'argent. Qu'est-ce que toi tu fais de tout ça? Okay. Ça, c'était le troisième point, vraiment le e-commerce, c'est toujours une tendance énorme.
la vente en ligne, la vente sur Internet, les gens achètent sur Internet. Est-ce que toi, tu as envie il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui consomment et il y a les producteurs. Est-ce que tu as envie de passer dans la case producteur? C'est beaucoup plus facile que ce que tu pourrais le croire à petite échelle. Bien évidemment, si demain tu deviens énorme, il y a énormément de choses à découvrir. Maintenant, vendre tes premiers petits produits, commencer à mettre ta petite pierre à l'édifice et à apprendre tout au long du processus, c'est possible. Je ne te dis pas que tu vas devenir Bill Gates demain. Je ne dis pas demain que tu vas devenir Larry Page ou le créateur d'Amazon, tu vois. Mais par contre, démarrer, faire tes premiers produits, faire tes premières mises en ligne, c'est vraiment pas impossible. Il n'y a pas de blocage à part tes blocages mentaux, à part ta capacité à y croire. Donc, quatrième opportunité que j'aimerais te parler, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Okay, c'est énorme. Facebook Ads reste toujours pas cher. Il y a toujours énormément de choses à faire avec Facebook Ads. Tu peux trouver normalement des formations gratuites en tapant formation gratuite Facebook. Tu vas forcément trouver la formation de mon ami Stan Leloup, bien évidemment, le guide de la publicité Facebook. Mais tu vas aussi trouver directement les formations qui sont internes à Facebook, que Facebook crée pour ces professionnels entre guillemets qui font de la pub sur sa plateforme. Tu démarres la publicité Facebook, le coût d'acquisition est très faible encore actuellement. Il faut en profiter. Plus il y a d'acteurs sur le marché, plus les prix montent. Donc c'est vraiment une opportunité qui s'amenuise. Teste ça, il y a vraiment de l'argent à faire. Alors ou pour vendre tes propres produits ou pour revendre d'autres produits, les produits d'autres personnes. Tu peux faire plein de choses, de l'affiliation également, c'est-à-dire revendre le produit des autres. C'est toujours valable. En tout cas, il y a une opportunité avec la publicité Facebook. Qu'est-ce que toi tu en fais aujourd'hui de cette opportunité? Instagram. L'opportunité Instagram également, c'est-à-dire que Instagram c'est pareil, la publicité sur Instagram ça a ouvert il n'y a pas très longtemps. Instagram a été racheté par Facebook. La plateforme est énorme aux États-Unis, beaucoup moins utilisée en francophonie, donc tout ce qui est anglophone marche beaucoup mieux sur Instagram à date. Est-ce que ça va évoluer? Oui, non, on ne sait pas trop, on verra. Mais en tout cas, la publicité sur Instagram ne coûte pas cher. L'engagement des gens sur Instagram est très fort. Et voilà, si dans ta cible, c'est une nana qui fait du sport, qui aime manger un petit peu healthy, etc. Il y a des énormes communautés sur Instagram. Je parle de celle-là, mais il y en a d'autres aussi. Et ça te coûte très peu cher pour aller les targeter, pour aller cibler ces gens-là. Il y a une opportunité sur la publicité Instagram, il y a une opportunité sur Instagram tout court pour créer des gros comptes et puis avoir de la visibilité. Qu'est-ce que tu en fais? Toi, aujourd'hui, c'est également un domaine dans lequel tu pourrais facilement démarrer. Dernière opportunité que j'aimerais te parler dans cette vidéo, c'est bien évidemment les crypto-monnaies. C'est énorme, on est en train de vivre une révolution. Je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je ne vais pas trop me répéter. Donc aujourd'hui, par rapport aux crypto-monnaies, plus que juste acheter et hold, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu peux te former, d'accord? Tu peux te former à la crypto-monnaie, tu peux essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et tu peux te former au trading des crypto-monnaies. Même si ce n'est pas vraiment, si tu veux, une science exacte aujourd'hui, vu qu'on n'arrive pas à décoder encore les cycles, tu peux quand même démarrer à trader puis faire du trade un petit peu tous les jours sur les crypto-monnaies et générer plusieurs centaines d'euros tous les jours grâce à ça. C'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, la majorité des marchés sont haussiers. Il y a vraiment des petites bulles sur certaines cryptos et il y a surtout beaucoup d'entrées en bourse qui se font toutes les semaines et des choses qui sont assez solides, assez sécures, tu vois, avec des mecs par exemple. La prochaine sur laquelle je vais me positionner, tu as le créateur d'Alibaba, une fortune mondiale, tu vois, qui est associé, qui est partenaire de ce projet-là. Il y a plein phare sur eux. Ça va ouvrir à quelques centimes de dollars. Et tu sais que dès l'entrée en bourse, ça va prendre au moins 50, 100%, tu vois. On le sait, c'est un peu plus ou moins mathématique. En plus, on a la chance aujourd'hui que les entrées en bourse sur les crypto-monnaies, la Chine ne peut pas les faire par exemple, les Américains ne peuvent pas toutes les faire. Et donc derrière, dès que c'est mis en ligne sur les marchés, tu sais que ces gens-là se ruent sur l'opportunité. Donc il y a forcément une valorisation qui va être faite. Alors oui, parfois il y a une surévaluation des monnaies, forcément parce qu'on est un peu dans une bulle, c'est tout nouveau, ça va super vite, etc. Mais je pense qu'il y a une vraie opportunité sur les crypto-monnaies pour aujourd'hui te démarrer et commencer à faire un petit peu de trading. Alors il faut que tu aies le mindset du trader, il va falloir vraiment que tu travailles sur cet état d'esprit, à pouvoir jouer entre guillemets avec de l'argent, mais attention, c'est pas un jeu, appliquer des règles de calcul, ne pas faire ça n'importe comment et surtout de jouer uniquement que de l'argent que tu peux perdre. Je le répète, c'est quelque chose qui est assez risqué. C'est beaucoup moins risqué si tu veux d'investir dans un petit stock en Chine pour revendre des produits sur internet que d'investir dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Le niveau de certitude il est quand même moins élevé sur les cryptos, même si c'est en tendance super intéressant. Aujourd'hui, dès maintenant, après avoir regardé cette vidéo, tu n'as aucune excuse pour faire tes premiers euros en ligne. Va sur 5euros.com, vends un truc, ok,
vends un truc. Vends de l'écriture, vends de la rédaction, vends de la traduction. Avant la fin de cette première semaine, je te donne le défi de générer 100 € en ligne. Okay? Dites-nous là en commentaire, les amis, c'est parti. Challenge 100 €. Si aujourd'hui tu n'as jamais fait 1 € sur Internet, je te donne le défi de générer tes 100 premiers euros en ligne. Tu fais ce que tu veux. Tu revends quelque chose sur eBay, tu revends quelque chose sur Le Bon Coin, tu vends de la traduction, tu vends de l'écriture sur 5euros.com. C'est parti les amis, challenge 100 € avant la fin de la semaine pour tous les débutants. Okay? À partir de la date de publication de cette vidéo, vous avez une semaine. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait 1 € sur Internet, je vous donne le défi de générer vos 100 premiers euros en ligne. Ça peut être super facile. Tu peux vendre 1 heure de consulting à 100 €, tu peux vendre plein de trucs à 10 €, tu peux vendre un objet, j'en sais rien, fais ce que tu veux. Génère de l'argent grâce à Internet, débloque ce mindset qui va te permettre de devenir un entrepreneur 2.0. Je te dis à très vite dans notre prochaine vidéo. C'était un vrai plaisir de te parler de ça. 2018, c'est notre année les amis. Les chiffres en ligne ne font que grimper. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu ne profites pas de l'opportunité d'Internet de venir créer du business en ligne, de développer ton mindset d'entrepreneur? C'est parti. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laisse un like, laisse un commentaire. Je vous le rappelle, challenge 100 €, une semaine, 100 €. Si tu n'as jamais fait 1 € en ligne, c'est parti. Et pour ceux qui ont déjà un business en ligne, les amis, allons-y. Challenge celui qui fait le plus de cash cette semaine ou celui qui fait la plus belle prestation ou celui qui kiffe tous les jours en tout cas ce qu'il fait. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!